Salut. Je vous oublie pas, c'est parti pour le second jour de l'ACEMO. Donc c'est un festival de musique entre autres, mais pas que, il y a du spectacle de rue, il y a des conférences. Ça se passe dans le magnifique, magnifique parc d'Anguien, que je n'ai jamais visité à part du coup voilà ces jours-ci. Franchement, je pense qu'on y retournera quand ce sera plus le festival, peut-être cet été pour aller dessiner ou quoi. Franchement, c'est juste magnifique. Et en fait, si vous voulez que je vous raconte un peu, j'ai été prévenue, je veux dire, à la dernière minute, peut-être un mois avant l'événement, que eh bien, une place s'était libérée et que je pouvais participer au festival si je le désirais. Et un peu comme le film là, je crois, avec... c'est Jim Carrey où il doit dire oui tout le temps. Je me suis dit, mais dites, c'est une occasion, il faut tester, il faut tenter. Donc j'ai dit oui. C'est pour ça qu'il y a eu moins de vidéos sur la chaîne, parce que j'ai passé un mois de folie à préparer le festival, à préparer de nouveaux produits. Je vous les montrerai, en tout cas, du moins sur le stand. Donc hier, c'était le premier jour, vendredi. Ça s'est hyper bien passé. Bon, à chaque fois que je dois monter mon stand, je râle, je râle, je râle. Jusqu'à ce qu'il soit fait comme je l'ai imaginé. Et là, je suis hyper contente. Tant qu'on y est, je tiens vraiment à remercier du fond du cœur mon meilleur ami Guillaume, parce que sans lui, ce serait impossible pour moi, parce que je n'ai pas de voiture. Donc j'ai le permis. Vous saurez tout, regardez, j'ai le permis depuis 2013 ou 2015, je crois, et j'ai plus conduit depuis lors, donc donc bon, je n'ai pas de voiture, etc. Et vraiment, sans lui, ce serait juste impossible. Donc Guillaume, encore merci, 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 merci du fond du cœur. Et ouais, je vous emmène un peu avec moi. Je vais essayer d'un peu filmer peut-être le lieu un peu plus, le festival un peu plus aujourd'hui pour vous montrer. Le métro va arriver. Ensuite, je prends le train direction Enghien. Et ensuite, c'est parti. Le marché des artisans ouvre à 10h30 jusqu'à 22h. Autant vous dire que c'est des grosses journées. Mais l'énergie est juste incroyable, quoi. Hier soir, je suis rentrée super tard, à 23h30 ou minuit chez moi, mais impossible de dormir tout de suite, forcément, avec toute l'énergie du festival, des gens, etc. Enfin, c'est vrai que c'est des expériences qui sont quand même assez incroyables. Je vous emmène avec moi. Ah, salut, on est fin juillet, je prends seulement le temps de vous faire un petit retour sur mon expérience de la CEMO. Donc la CEMO, c'est un festival de musique qui a lieu dans le parc d'Enghien chaque année. C'est un festival que je connaissais de nom, mais c'est pas du tout un festival qui musicalement m'intéresse, parce que c'est pas du tout ce que j'écoute en termes de musique. C'est beaucoup de musique française, francophone, ce que j'écoute pas très peu. Et c'est beaucoup de musique, je veux dire, populaire de manière générale, quoi. La tête d'affiche cette année, c'était Patti Smith. Il paraît que c'était vraiment très bien, qu'elle a mis le feu.
Et c'est surtout un festival qui est très très familial. Il va y avoir des espaces dédiés aux tables allongées pour les enfants par exemple. C'est dans un parc, donc il y a de la pelouse absolument partout. Mais ils font en sorte que ce soit très accessible pour les poussettes et évidemment par extension pour les personnes handicapées, ce que j'ai trouvé vraiment très très cool. Et franchement, j'ai vécu une expérience mais juste incroyable. En fait, je m'attendais à rien. Et j'ai surkiffé, j'ai surkiffé. Vraiment l'année prochaine, avec Guillaume, on rempile. Donc Guillaume, si tu sais pas qui c'est mon meilleur ami et il est venu avec moi pendant ces 3 jours. Et franchement, heureusement qu'il était là parce que sans lui, c'était juste pas possible. J'ai pas de voiture, je suis en transport en commun et j'avais un tas de bordel à amener. Et puis en dehors de cette logistique, je vais dire, on a vraiment passé 3 jours juste trop géniaux ensemble toute la journée sur le stand et rien que pour ça je trouve que ça en valait le coup. J'ai beaucoup travaillé pour préparer ce festival. Je pense que j'ai été prévenue un petit mois, peut-être un peu plus qu'un mois en amont. Et là, je me suis sentie en mode « Oups, il faut que je produise, il faut que je sois prête ». Enfin, il y avait un tas de choses auxquelles je devais penser. C'était le premier gros événement auquel je participais. Ça voulait dire que d'un point de vue, donc je vais parler de la partie chiante, d'un point de vue administratif, je devais être complètement dans les clous de la légalité. Donc j'ai dû faire pas mal de démarches, notamment via la Smart pour ceux qui connaissent. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a eu quand même pas mal d'allers-retours où j'ai beaucoup attendu après une certaine petite carte que j'ai obtenue genre 2 jours avant le festival pour me faire dire que en fait j'en avais pas besoin. Enfin ouais, ce genre de choses qui moi me prennent enfin pas que moi j'imagine, mais une énergie mentale de dingue où t'as l'impression que c'est juste des démarches pour des démarches et pour faire chier les gens qui veulent juste travailler. Bon, donc voilà, pas mal de démarches administratives d'une part et également pas mal de travail de création d'autre part, sachant que le festival attire, je crois que cette année, j'ai pas les chiffres évidemment, mais je pense que pour l'année précédente, ils avaient parlé de 40 000 personnes. Je me suis dit, waouh, 40 000 personnes, mais c'est énorme. J'avais cette peur en fait de ne pas avoir assez de stock, assez de matière, assez d'objets à vendre, je vais dire. Et donc j'ai voulu étoffer certaines gammes, j'ai recréé pas mal de linogravures, j'ai refait des tests et tout. Donc pour ceux que ça intéresse, restez bien connectés parce que je vous prévois une vidéo spéciale encre de linogravure, puisque j'ai fait plein d'autres tests, mais bon, ce sera l'objet d'une autre vidéo. J'ai également recommandé d'autres modèles de cartes postales, etc. Malheureusement, comme je suis pas la fille la plus organisée du monde, je peux rien vous montrer là maintenant au moment où je filme parce que tout ce dont je vous parle, mes produits, ils sont chez Guillaume. Parce que c'est lui qui a repris tout dans le coffre de sa voiture. Et bref, je récupérerai mes stocks plus tard, courant du mois d'août. Donc beaucoup de travail en amont, beaucoup de stress aussi parce que j'avais jamais tenu un stand comme ça dans un événement aussi grand et sur une période de 3 jours complets. Et alors j'ai également fait des petits updates, je veux dire sur mon stand, vous verrez sur les images, je me suis acheté des guéris qui fonctionnent très très bien. Pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai le modèle dans la barre d'infos, j'ai trouvé ça sur Amazon. Ça fonctionne vraiment très bien, j'étais assez étonnée, ça tient, malgré, il y a quand même eu du vent, malgré le vent, ça a tenu pas mal, ça a tenu mes cadres également. Et donc, beaucoup de stress, de travail et également de dépenses d'argent, je veux dire, d'investissement en amont pour préparer ce festival. Et en fait, je me suis tellement fait une montagne de ce truc que vraiment, genre, une semaine avant, j'étais à 2 doigts de tout envoyer chier, de tout laisser tomber et de dire non, c'est bon, je le fais pas, quoi. J'ai vraiment dû consciemment me reprendre en main et me dire non, t'as postulé, on t'a appelé à la dernière minute, genre c'est une opportunité à pas manquer, genre fais-le et tout. Enfin donc j'ai vraiment dû faire taire cette voix, cet autosaboteur qui a envie de tout laisser tomber. Et ce qui s'est produit, c'est
vraiment quelque chose auquel je m'attendais absolument pas, c'est qu'en fait, une fois que ça a été donc terminé la phase de préparation, une fois que j'ai eu monté mon stand, on est arrivé donc le vendredi, on est arrivé vers 11h ou 11h30 et j'ai eu fini de monter le stand à 3h30. 15h30, franchement, on devait être prêt pour 15h, mais j'avais jamais monté le stand avec les grilles et en fait je ne m'étais pas imaginé mon stand en amont dans ma tête, j'avais pas vraiment une vision claire de ce que je voulais. J'avais encadré énormément de choses. C'était pas une bonne idée, en fait. De nouveau, un stand, c'est pas une vitrine de magasin, mais c'est pas non plus un mur d'une salle d'expo. J'avais fait donc du travail, finalement, d'encadrement, etc., en amont, qui m'a servi à rien ce jour-là, que j'ai dû défaire. Ouais, que j'ai dû défaire pour mettre un maximum de choses sur mon stand et qui soit aussi cohérent, que les gens puissent comprendre. Parce que j'avais une partie avec donc des originaux. J'avais pris quelques peintures pour voir en fait si ça allait fonctionner ou pas. C'est pas du tout ce que les gens achètent, ce n'est pas du tout ce que les gens recherchent, je pense, sur ce genre d'événement. J'avais une partie au milieu du stand avec, je vais dire, les reproductions. Donc finalement, tous les produits entrée de gamme, ceux que je peux proposer le moins cher possible. Et toute une partie avec mes linogravures, qui sont des originaux, mes produits en série, donc limités. Et donc, j'avais comme ça 3 gammes de prix, je vais dire, quelque chose de très accessible à partir de 1 € jusqu'à des choses plus chères, 80, 100 € pour certains originaux. Je trouve que c'est important de parler d'argent et de prix parce que perso, quand j'ai commencé, enfin, je débute encore, mais j'ai du mal à trouver le juste prix. J'adorais cette émission quand j'étais petite. C'est un de mes trucs favoris à la télé, le juste prix. Et le truc là aussi avec la roue, où les gens venaient tourner la roue, là, j'adorais ce truc. Bref. Qu'est-ce que je disais? Oui, je trouve que c'est important de parler de prix parce que c'est pas toujours évident de savoir à quel prix vendre ses réalisations. Pour parler un petit peu de mon expérience, je me suis rendu compte de 2 choses sur les quelques marchés que j'ai fait. Un, je sous-estime le prix de mes originaux. J'ai tendance à vouloir les mettre moins cher parce que tout simplement j'ai envie qu'ils se vendent, j'ai envie que les gens achètent, etc. Mais il n'y a pas tant de corrélation en fait entre le prix et l'acte d'achat, je trouve, sur un original. Et d'un autre côté, j'ai parfois tendance à surestimer le prix de vente de certaines reproductions, notamment les cartes postales. Je me rappelle un événement avant la CMO où j'avais tenté de vendre des cartes postales à 4 €. Évidemment, j'en ai vendu aucune, c'est beaucoup trop cher. Donc pour la CMO, j'ai décidé de les vendre à 2,50 € et j'en ai vendu quelques-unes. Alors, pour terminer sur l'argent et sur les ventes, je suis relativement contente de ce que j'ai vendu. Je suis rentrée globalement dans mes frais. En tout cas, je suis rentrée dans les frais de ce que ça m'a coûté juste l'emplacement de mon stand. C'est une expérience qui est somme toute positive. Si je calcule vraiment tout, je pense que je dois être déficitaire un peu puisque j'ai beaucoup investi pour ce festival et que j'ai pas vendu évidemment tout ce que j'ai racheté et puis qu'il y a du matériel pour le stand par exemple qui va resservir de fois en fois. Donc ça voilà. Ensuite, je voudrais vous parler de ce qui a été le plus incroyable, c'est les rencontres. Les rencontres, que ce soit avec le public, bien sûr, qui est passé au stand, mais également les rencontres avec les autres exposants. Donc en fait, on était présent au marché des artisans de la CMO, qui en plus était juste à l'entrée du parc. Donc je veux dire, toutes les personnes qui venaient au festival passaient devant les stands, et ça, je trouvais que c'était vraiment très très chouette. Parce que du coup, ça nous donnait effectivement une bonne visibilité. Évidemment, tout le monde ne s'arrête pas au stand, tout le monde ne passe pas sur le stand. Et je trouvais que l'emplacement était vraiment bien. Et j'ai surtout trouvé que les autres artisans présents sur le marché étaient franchement toutes des personnes incroyables dans leur parcours de vie, dans leur personnalité, dans des personnes hyper bienveillantes, dans l'entraide et dans le partage. Et franchement, ça m'a fait un bien fou. Moi, je viens d'un parcours somme toute très classique. J'ai fait des études, j'ai eu des jobs d'employé de bureau tout à fait
classique et du coup, j'ai été amenée à rencontrer que des gens qui ont suivi des chemins comme ça, très, je reviens classique, en tout cas très normés. Et donc, j'ai rarement eu, en fait, dans ma vie, l'occasion de rencontrer finalement des gens avec des parcours atypiques, avec plusieurs vies en une vie. Et ça, j'ai trouvé que c'était juste incroyable. Beaucoup de personnes dans l'entrepreneuriat, dans l'artisanat, des personnes qui ont monté des magasins, qui ont monté des projets, des personnes qui vivent à l'autre bout du monde, des personnes qui font plusieurs choses évidemment de leur vie. Et donc des parcours finalement très riches et des personnalités uniques évidemment, mais pas forcément normées, des gens hyper ouverts d'esprit et de cœur en fait. Et ça a donné lieu à des échanges très, très riches. Je me suis trouvé des points communs avec des personnes finalement qui de prime abord auraient pu paraître très différentes de moi. Enfin bref, voilà, j'ai adoré rencontrer les autres artisans, échanger avec eux, échanger également avec l'organisation de l'ACEMO, la personne qui s'occupait du marché des artisans, etc. C'est des gens, je sais pas, des gens cool, des gens souriants, qui aiment ce qu'ils font et qui sont là parce qu'ils ont choisi d'être là. Et ça m'a fait un bien fou. Je me suis sentie entourée de gens qui me ressemblent finalement, et je me suis sentie à ma place quelque part, et ça franchement ça fait du bien. Vraiment ça fait du bien. Auprès des autres exposants, j'ai craqué pour ce porte-clés en bois avec cette grenouille ou ce crapaud, je sais pas trop. J'ai adoré ce stand, plein d'objets en bois, trop beau, tout dessiné, tout travaillé, enfin voilà. Je me suis offert cette paire de boucles d'oreilles en plume de... j'ai oublié. Ah non, si, je sais, attendez, je sais. Il y en a une, c'est une plume de canard, et une, c'est une plume de poule. Voilà, mais j'adore. Et alors, j'ai échangé une de mes reproductions contre des petites lingettes démaquillantes. Est-ce qu'on peut prendre le temps d'admirer ce merveilleux tissu avec tous les seins? Le jeu, trouvez votre paire de boobs. Je trouvais le tissu trop marrant, donc voilà. Ceux-ci, ils sont faits ici par une Scarbécoise, elle s'appelle Criquebiche, enfin c'est le nom de sa marque évidemment, je vous mettrai ces liens dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et ce que j'ai adoré évidemment par-dessus tout, c'est de vous rencontrer, franchement, merci à toutes les personnes qui sont passées sur mon stand. N'hésitez pas, on sait jamais, si vous êtes passé sur mon stand, à me le dire en commentaire. J'ai adoré échanger avec vous. J'ai adoré montrer mon travail et voir les réactions des gens en fait face à mon travail. Ça m'a vraiment donné un boost d'amour, pour commencer, vraiment d'amour et de confiance. Vraiment un boost d'amour, de confiance, de nouveau d'être à ma juste place en tout cas dans la création, dans le fait de créer, voir vraiment les gens des yeux s'émerveiller en fait juste de mes petits dessins finalement, juste de ce que moi j'aime faire, et de parfois une partie, souvent en fait finalement une partie de mon âme, notamment dans les choses plus personnelles que je peux créer, et qui avaient un petit peu, pas trop, mais un petit peu quand même sur le stand. C'est vraiment une sensation et des émotions que je souhaite à tout le monde, vraiment à tout le monde, de connaître et de recevoir. Alors, les personnes que j'adore le plus, ce sont les enfants. Les enfants, ils sont géniaux. Les enfants, ils sont géniaux parce qu'en fait, ils sont spontanés. Et combien d'enfants ne sont pas passés devant mon stand et juste vous entendez waouh, c'est trop beau, maman regarde, j'adore, enfin vraiment des émotions hyper positives. Et toi, t'es là derrière ton stand et tu reçois ça, et c'est waouh, c'est un boost, mais de bonheur, d'émotions positives, d'échanges, mais incroyable. Après, ça donne lieu à des achats ou pas. Vraiment, c'est pas ça qui est important, c'est pas ça qui compte. Ce qui a vraiment beaucoup compté pour moi, c'est vraiment de recevoir les retours. Et alors, il y a plusieurs rencontres qui m'ont marqué plus que les autres. J'aimerais vous raconter trois rencontres que j'ai faites, trois rencontres particulières. J'ai rencontré une psychologue
qui va ouvrir, ou qui a ouvert, je ne sais pas, un endroit, un lieu, donc une ferme, où elle va proposer de la thérapie, bien sûr, je veux dire, classique, mais aussi avec les animaux. Et en fait, je sais pas, elle a kiffé mon travail, elle m'a acheté beaucoup de choses. De nouveau, c'est pas l'achat qui a compté, c'était vraiment... Ah, pleure pas. C'était vraiment une rencontre d'âme à âme. Elle était mais merveilleuse. Elle était tellement belle, belle physiquement et belle à l'intérieur. Quand elle me parlait de son projet, mais c'était juste incroyable. C'est un projet merveilleux. C'est un projet qui va aider les gens et qu'elle ait choisi mes créations, pour habiller son lieu. Ça m'a fait mais chaud au cœur, mais d'une manière merveilleuse, incroyable. Vraiment, c'était une belle rencontre. On a beaucoup parlé. Elle m'a dit des choses mais trop belles et ça m'a vraiment, ça m'a porté et ça m'a de nouveau, ça m'a donné ce boost et cette confiance de me dire, mais voilà, c'est pour ça que je fais ce que je fais, c'est ça que je veux apporter au monde, c'est ça que je veux apporter aux gens, des échanges d'âme à âme et du beau, le beau ouais, de l'esthétisme du beau que vous pouvez reprendre chez vous, que vous pouvez mettre chez vous et que vous pouvez apprécier au quotidien. Ça, c'était une première rencontre que j'avais envie de partager avec vous. Une seconde rencontre que j'ai envie de partager avec vous, c'est avec une dame qui, elle, pour le coup, n'a rien acheté. Cependant, elle passait comme ça et elle s'est vraiment arrêtée devant une de mes reproductions et elle m'a dit « Waouh, c'est beau, c'est magnifique !» Elle m'a dit « Ça me fait chaud à l'intérieur de moi. » Elle m'a dit « Ça me fait ressentir vraiment une émotion de chaleur. » Je ne sais plus exactement quels étaient ces mots, mais ces mots, ils m'ont touchée de ouf. Et vraiment, je m'attendais pas à ce que mon travail, encore moins ce travail-là, qui est un travail plus illustratif, plus basique, j'ai dire, puisse toucher à ce point quelqu'un. Vraiment, c'est le plus beau compliment qu'on aurait pu me faire. Vraiment, jamais je m'attendais. Bien sûr, c'est ce qu'on espère quand on crée. On espère que ça va toucher l'autre. Et j'espère qu'à l'avenir, je vais pouvoir créer et peindre des choses de plus en plus abouties, qui vont de plus en plus pouvoir et à plus large échelle provoquer ce genre d'émotions chez les gens. Mais vraiment, c'était la première fois du coup que ça m'arrivait et franchement, je vous souhaite à tous les créateurs que peu importe votre art, peu importe ce que vous créez, peu importe ce que vous faites dans la vie, mais qu'il y ait un retour comme ça qui vous arrive, qui vous soit donné, qui vous soit renvoyé. J'ai même pas les mots en fait pour décrire ça, mais ça a été une rencontre très forte en émotion avec cette dame. Une rencontre qui a été très brève parce qu'elle faisait que passer, elle m'a juste dit ça, mais moi ça m'a... c'est resté avec moi quoi. Et pour terminer sur les rencontres spécifiques, je voudrais... J'ai été touchée par un jeune homme. Le samedi, plutôt que le dimanche, mais le samedi, j'ai vu quand même pas mal de groupes de personnes handicapées, soit physiques, soit mentales, avec donc accompagnées par des éducateurs, etc. Et il y a une de ces personnes, un jeune homme qui est arrivé à mon stand et il était genre waouh, enfin vraiment il a dit waouh, c'est trop beau, machin, truc. Et donc il était avec ses éducateurs, c'était le samedi soir, on allait bientôt clôturer, donc je pense qu'il s'en allait également. Et il lui restait 4 euros, je crois. Et il voulait plus de choses que pour 4 euros. Et bon, moi je lui ai dit, mais t'en fais pas, tu veux ça en plus, je te l'offre, ça me fait mes plaisirs. Et donc je lui dis vas-y c'est bon, tu peux prendre, c'était un sticker je crois qu'il voulait en plus. J'ai dit tiens je te l'offre vraiment avec plaisir. Et alors il me dit oh merci et il me tend la main et, et moi je me dis il va me serrer la main. Il m'a pas serré la main, il m'a fait un baise-main. Oh. Et moi j'étais en mode mais il m'a trop de son baise-main et la joie
dans ses yeux, et de nouveau, ça m'a trop touchée, et j'étais en mode, mais il va me faire pleurer, mais là, là, je me retiens depuis tout à l'heure, mais j'ai les larmes qui me montent aux yeux, parce que vraiment, ces rencontres ont été, mais magiques, merveilleuses, magiques, vraiment des émotions ici des émotions positives qui te remplissent et qui font un bien fou. Et je me dis, moi, je peux apporter de la joie et en recevoir juste avec mes dessins. Mais c'est merveilleux, mais c'est ça que je veux faire. C'est pour ça que je veux vivre toujours, toute ma vie. Et ouais, ce jeune homme, il m'a vraiment bah ouais, trop touchée, vraiment, son geste qui venait du cœur, qui était vraiment spontané et j'ai reçu ça vraiment, ouais, pleinement, et c'était merveilleux. En dehors de ces 3 rencontres spécifiques, évidemment, j'ai rencontré plein de gens plus incroyables les uns que les autres, des gens de tous les styles, de toutes les couleurs, de tous les âges, des gens avec qui j'ai eu des échanges très riches, des gens qui se sont arrêtés à mon stand juste pour me poser des questions, juste pour papoter. J'ai rencontré beaucoup d'artistes, ou en tout cas de personnes dans des milieux, dans des milieux artistiques, créatifs, des personnes qui pratiquent le tatouage, par exemple. On a beaucoup parlé de tatouage. En fait, c'était une expérience genre hyper riche. C'est le mot, c'est vraiment le mot, joyeuse et humainement parlant, riche de ouf. Et en fait, donc c'était quand même très très éprouvant physiquement, sachant que c'est à Anguien, c'est pas très loin de Bruxelles, mais c'est quand même genre de porte à porte, j'en avais pour 1 heure à faire des allers-retours avec le train. On pouvait aussi dormir au camping si on voulait, mais bon, puisqu'il y a la gare à 10 minutes à pied, même pas, moi j'avais décidé de faire des allers-retours parce que je deviens vieille et j'aime bien dormir dans mon lit, voilà. Et puis bien le samedi, pareil, le matin on devait être à 9h30 ou 10h sur le stand, je sais même plus, jusque 22h, 22h30. Et pareil pour le dimanche, et le dimanche après, il a fallu démonter mon stand en 2-2. Alors autant j'ai mis des heures à le monter, autant je l'ai démonté en, je sais pas, même pas 1 heure. C'est déprimant. Et après, je me rappelle avec Guillaume, on s'est dépêché, il a fait aussi plein d'allers-retours à sa voiture, c'était lourd et tout, on s'est dépêché pour que je puisse avoir le dernier train pour retourner sur Bruxelles. Je suis revenue chargée comme un baudet, mais là, pareil, les gens trop sympas, puisque évidemment dans le train, j'ai rencontré pas mal de festivaliers, ils m'ont tous aidé à porter mes valises et tout, parce que j'étais vraiment chargée, c'était lourd à crever et tout. Ça a été très éprouvant physiquement pour moi, parce que en fait, quand je rentrais à la maison, donc déjà il était tard, et le problème, c'est que c'était impossible pour moi juste de rentrer, prendre ma douche, machin, et puis d'aller me mettre au lit, quoi. J'étais trop haute en énergie, je sais pas comment expliquer ça, mais ouais, vraiment trop haute en énergie d'avoir reçu, d'avoir donné, et il fallait vraiment que j'ai une soupape comme ça de décompression. Et heureusement qu'il y a mon compagnon qui est là, et pour lui c'est pas un couche-tôt, donc je me rappelle de soir où j'ai parlé jusqu'à 1h, 2h, 2h30 du matin avant de m'endormir, quoi, parce que moi j'avais besoin oui c'est ça, j'avais besoin de raconter, j'avais besoin d'évacuer, jamais j'aurais pu aller m'endormir avec tout ça en moi, et j'aurais jamais dormi, quoi. Et du coup, ouais, j'ai fait des petites nuits, les trajets et tout, et puis mine de rien, je suis restée longtemps debout derrière mon stand, etc. Enfin, le parc d'Anguien magnifique, mais j'ai pas vu grand-chose parce que je voulais absolument être à mon stand. Vraiment, ce qui m'a motivée, ce qui m'a le plus, la réaction des gens, quoi. C'était juste, mais incroyable. Un truc génial dont j'ai pas pu profiter. Ils ont fait un truc que je trouvais trop génial. Donc, dans le parc d'Anguien, si vous voulez, il y a des bâtiments. Et dans un de ces bâtiments, au sous-sol, ils ont fait une boîte de nuit, 2 jours. 2 jours de nuit, une boîte de nuit, 2 jours. Et donc ça commençait, je sais pas, à 11h en même temps que l'ouverture du festival jusqu'à 22h. Et du coup, genre le premier jour, je trouvais ça un peu, j'étais là en mode ouais, c'est marrant, mais c'est un peu étrange. Mais le 2e jour et le 3e jour, comme j'étais hyper éclatée, pour moi, il était 11h du matin ou minuit et demi. Pour moi, c'était la même chose dans ma tête et dans mon corps, tellement j'étais éclatée. Et j'étais là en mode, chaque fois que je descendais pour aller au toilette, je disais, putain, moi aussi, je veux aller à la boîte de nuit. Je trouvais ça trop génial. Enfin voilà, j'aurais encore 1001 choses à vous dire, mais je vais arrêter de vous saouler là. J'espère que juste que ce partage d'expérience, ça pourra
donner envie à d'autres personnes qui hésitent à se lancer, qui hésitent à participer à des événements, qui hésitent à prendre des risques, entre guillemets, ou qui hésitent à dire oui à certaines choses. Franchement, foncez, allez-y. Et ouais, c'est ma philosophie, je pense, maintenant pour l'année, au moins l'année qui vient. Je vais dire oui à tout, en tout cas au plus d'opportunités possibles. J'espère que j'ai réussi à vous transmettre cette envie, cette énergie et ces émotions, quoi. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Si vous êtes resté jusqu'ici, franchement, vous êtes les bestes. Et si vous êtes resté jusqu'ici et que vous avez aimé cette vidéo, est-ce que vous pourriez me commenter genre gratitude? Comme ça, je vous reconnais les meilleurs. Pour l'heure, moi, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous et bonnes vacances. Prenez grand soin de vous et dans une prochaine vidéo. Salut!